Le Saint-Esprit te parle, mais tu ne veux pas écouter. En Jean 14 verset 16, Jésus a promis de demander au Père d'envoyer un autre consolateur pour être avec nous pour toujours. Ce consolateur est le Saint-Esprit qui réconforte, conseille et donne de la force aux croyants, surtout en temps de besoin. La vérité est que parfois nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Parfois, c'est simplement par ignorance, mais parfois nous négligeons souvent l'importance du Saint-Esprit dans notre marche spirituelle. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Le Saint-Esprit a 5 rôles clés dans la vie d'un croyant. Chaque croyant devrait connaître ces 5 rôles du Saint-Esprit. Si nous ne connaissons pas les rôles du Saint-Esprit, comment comprendrons-nous quand le Saint-Esprit communique avec nous? Maintenant, regardons rapidement ces 5 rôles. 1. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Il enseigne aux croyants au sujet de Jésus et de la volonté de Dieu. Jésus a dit en Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 2. Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché. L'un des rôles du Saint-Esprit est de convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Cela est conforme à Jean 16 verset 8, où il est dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Ainsi, le Saint-Esprit réveille les gens à leurs besoins de repentance et de salut par Jésus-Christ. 3. Le Saint-Esprit nous guide. Il guide les croyants dans la vérité. Jésus a dit en Jean 16 verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela signifie que le Saint-Esprit aide les croyants à comprendre et à interpréter la parole de Dieu et les dirige dans la prise de décisions judicieuses. 4. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Il donne aux croyants le pouvoir de vivre la vie chrétienne et de servir les autres. Dans Actes 1 verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce pouvoir inclut les dons spirituels pour l'édification de l'Église. 5. Le Saint-Esprit nous donne le sceau du salut. En Éphésiens 1 verset 13 à 14, la Bible dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » Le Saint-Esprit est décrit comme un sceau ou une garantie de notre héritage en Christ, assurant aux croyants leur salut et leur résurrection future. Le Saint-Esprit est donc crucial pour que les croyants expérimentent la présence de Dieu, comprennent sa parole, soient convaincus, pardonnés du péché, reçoivent la guidance et le pouvoir de vivre une vie pieuse, et soient assurés du salut éternel. Maintenant, il est très important de comprendre comment le Saint-Esprit communique avec nous. Comment reconnaissons-nous ces murmures divins, et comment nous assurons-nous que nous entendons vraiment sa voix? Notre étoile guide pour ce voyage éclairant peut être trouvée en Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, comme enregistré dans le livre des Actes chapitre 2, il accomplissait sa promesse de ne jamais nous abandonner ni nous délaisser. L'arrivée du Saint-Esprit annonçait une nouvelle ère dans notre relation avec Dieu, caractérisée par une communion constante, une guidance et un réconfort. Comprendre comment le Saint-Esprit communique est la première étape de notre voyage. L'Esprit de Dieu n'est pas souvent audible comme une voix retentissante résonnant à nos oreilles. Au lieu de cela, sa voix vient à travers la Bible, les impressions intérieures et les circonstances de la vie. La Bible est la parole même de Dieu et elle est vivante, comme le dit Hébreux 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Quand nous passons du temps à méditer sur les Écritures, le Saint-Esprit insuffle la vie dans les mots, nous guidant dans la sagesse et la compréhension. En ce qui concerne les impressions intérieures, elles sont comme des poussées douces, un remue-ménage silencieux en nous dirigeant vers un chemin ou une décision spécifique. Rappelez-vous dans le livre des Actes chapitre 8 quand le Saint-Esprit a dirigé Philippe vers l'eunuque éthiopien? Ce n'était pas une commande forte et perturbatrice, mais une impression intérieure qui a conduit Philippe à ministrer à l'eunuque, menant à son salut.
Le Saint-Esprit communique avec nous de manière similaire, nous guidant dans notre vie quotidienne. Prêtez-vous attention à cette poussée douce et silencieuse? Écoutez-vous? Ensuite, la voix du Saint-Esprit se manifeste également à travers les circonstances de la vie, qui peuvent souvent sembler aléatoires ou chaotiques. Mais vues avec des yeux spirituels, elles révèlent souvent les œuvres du Saint-Esprit. Pensez à l'histoire de Jonas qui a entendu la voix de Dieu mais a choisi de l'ignorer, ce qui a abouti à ce qu'il soit avalé par un gros poisson. Malgré sa désobéissance initiale, Dieu a utilisé les circonstances de Jonas pour le ramener à l'obéissance et accomplir sa mission divine. Êtes-vous comme Jonas? Entendez-vous la voix de Dieu mais choisissez-vous de l'ignorer? Maintenant que nous avons établi comment le Saint-Esprit parle, il y a encore un autre facteur important à considérer: comment reconnaissons-nous quand il nous parle? Il existe plusieurs signes qui peuvent nous alerter sur la communication du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Toute impression intérieure, sentiment ou circonstance qui contredit les enseignements de la Bible ne vient pas de lui. Comme le conseille un verset de la première épître de Jean chapitre 4 verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. » Deuxièmement, le Saint-Esprit apporte la paix, pas la confusion ou la peur. Dans ces moments où vous ressentez une paix inexplicable à propos d'une décision ou d'une situation, cela pourrait être le Saint-Esprit qui vous parle. Comme Paul l'écrit dans la première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Troisièmement, la voix du Saint-Esprit est souvent en accord avec les fruits de l'Esprit, comme décrit dans l'épître aux Galates chapitre 5 versets 22 à 23. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si vous vous sentez poussé à agir de manière à manifester ces fruits, cela pourrait très bien être le Saint-Esprit qui vous guide. Malgré tout cela, pourquoi échouons-nous souvent à écouter le Saint-Esprit? Une raison majeure est le bruit de ce monde. Nous sommes constamment bombardés par diverses distractions, anxiété, désirs mondains, ambitions et même nos propres problèmes, qui tous rivalisent pour notre attention, noyant le doux murmure du Saint-Esprit. Souviens-toi de la rencontre d'Élie avec Dieu en 1 Roi 19 versets 11 à 12. Dans cette histoire, le prophète Élie s'était enfui dans le désert craignant pour sa vie après que la reine Jézabel eut menacé de le tuer. Il se sentait seul, terrifié et dépassé. Alors qu'il se réfugiait dans une grotte sur le mont Horeb, Dieu lui dit de sortir et de se tenir sur la montagne pour voir sa manifestation. Tandis qu'Élie était là, un vent fort balaya la montagne, assez puissant pour briser les rochers. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Ensuite, après toutes ces démonstrations dramatiques de puissance naturelle, un doux murmure arriva. Certaines traductions le désignent comme une voix douce et calme ou le son du silence. C'est dans ce son subtil et silencieux qu'Élie reconnut la présence de Dieu. Ce passage suggère qu'au-delà du pouvoir de commander le vent, le tremblement de terre et le feu, la méthode préférée de Dieu pour communiquer avec son prophète, et par extension avec nous, est à travers un murmure doux et calme. Cette histoire nous rappelle l'importance de calmer nos cœurs et nos esprits pour pouvoir entendre et reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit et du chaos de la vie. Une autre barrière significative à l'écoute de la voix du Saint-Esprit est notre entêtement. Parfois, comme Jonas, nous choisissons d'ignorer le Saint-Esprit parce que sa direction peut ne pas correspondre à nos désirs ou sembler trop difficile. Mais nous devons nous rappeler Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ainsi, nous avons un secours constant dans le Saint-Esprit, mais nous devons accorder nos cœurs et nos esprits pour entendre sa voix. Nous devons nous plonger dans les Écritures, cultiver le discernement, être conscient de nos circonstances et maintenir un cœur prêt à obéir à la volonté de Dieu, un cœur prêt à écouter lorsque le Saint-Esprit nous parle. Maintenant, allons vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à réciter cette prière avec moi, que ce soit en répétant les mots ou en les disant mentalement, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions ensemble. Père Céleste, le Tout-Puissant, le Créateur de tous les cieux et de la terre, je m'approche humblement de ton trône de grâce et de miséricorde.
Je reconnais ta grandeur, ta puissance, ta souveraineté et ton amour inconditionnel pour moi. Seigneur, je me tiens devant toi, reconnaissant que j'ai besoin de ta guidance. Je désire entendre ta voix, être conduit par ton esprit, comprendre ton cœur. Je confesse, Seigneur, qu'il y a eu d'innombrables fois où j'ai échoué à discerner les doux murmures du Saint-Esprit. Je te demande pardon. Père, j'admets que trop souvent j'ai choisi ma propre volonté, mes propres désirs, au lieu de ton plan parfait. Comme Jonas, j'ai essayé de naviguer dans les mers agitées de la vie selon ma compréhension, et pour cela, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma compréhension. Que dans toutes mes voies, je me soumette à toi, et tu aplaniras mes sentiers. Seigneur, je demande une onction spéciale pour ouvrir mes oreilles spirituelles. Enseigne-moi à faire taire le bruit, les distractions, les peurs et les ambitions qui étouffent souvent les conseils du Saint-Esprit. Permets-moi de trouver des moments de calme, cher Seigneur, où je peux être tranquille et écouter ta voix. Seigneur, puisses-tu guider chaque aspect de ma vie par ton Saint-Esprit. Enseigne-moi, conseille-moi, corrige-moi et aide-moi à aligner ma voix sur la justice de Dieu. Père, j'ai compris que l'obéissance à la volonté de Dieu est impossible sans ta guidance. Seigneur, je prie pour un appétit renouvelé pour ta parole. Alors que je m'engage à explorer les Écritures, que le Saint-Esprit insuffle la vie dans chaque verset, me conduisant vers une compréhension plus profonde de ta vérité. Seigneur, que ta parole me façonne, me transforme et me modèle à l'image de Christ. Seigneur, je prie pour le don de discernement pour reconnaître quand le Saint-Esprit me parle. Aide-moi à porter les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi, afin que ces vertus guident chacune de mes interactions. Père, accorde-moi la sagesse de voir mes circonstances à travers tes yeux. Quand le Saint-Esprit parle à travers mes situations, accorde-moi la grâce de comprendre et de répondre selon ta volonté. Par-dessus tout, Père, je prie pour un cœur d'obéissance audacieuse. Lorsque le Saint-Esprit me guide de manière difficile ou inconnue, Seigneur, je te demande de me donner le courage de marcher dans la foi, en me fiant que tes plans pour moi sont toujours bons et toujours dans mon meilleur intérêt. Merci, Père, pour ta promesse en Jean 14 verset 26 selon laquelle le Saint-Esprit m'enseignera toutes choses et me rappellera tout ce que tu as dit. Je revendique cette promesse aujourd'hui et je suis reconnaissant pour l'œuvre transformative du Saint-Esprit dans ma vie. Je soumets ma personne et tous mes plans entre tes mains capables, cher Seigneur, sachant que lorsque j'apprends à écouter le Saint-Esprit, ma vie ne sera plus la même. Je prie pour toutes ces choses, plaçant ma confiance dans le puissant nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, réclamez cette prière quotidienne puissante en tapant le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Merci.